Salut à tous et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents tests pour être admis en centre de formation. Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car moi-même, j'ai été confronté à ces tests dans de nombreux centres, avant d'être pris bien sûr. Je suis passé par la JOCR, le FC Nantes et le Stade Rennais et bien sûr le 4e club qui était le TFC m'ont pris tout simplement et m'ont fait signer durant 3 années. Donc les tests que tu vas avoir sont les suivants. On va commencer par les tests physiques. Le premier va être un test d'endurance. Soit le luc léger, donc c'est un plot tous les 20 mètres. Et à chaque bip, tu dois être au plot et ça va de plus en plus vite. Et on compte bien sûr par palier. Ou sinon tu vas avoir le va-mais-val. Là, au lieu de faire des allers-retours, tu vas faire comme des tours de terrain, mais c'est pas forcément le tour de terrain que tu vas faire, c'est tu vas vraiment longer les lignes, mais tu auras des plots tous les 10-15 mètres, ça fait un rond, et à chaque plot, tu dois être présent au bip. Et là aussi, on calcule cela par palier. Et pour te donner une moyenne, vraiment, la moyenne des centres de formation et des clubs amateurs, vraiment des bons clubs, pour être intéressant et performant, pour être à la moyenne, dans un test d'endurance de VMA, va être 16,7. Voilà, 16,7 km/h. Ça fait un palier intéressant, ça fait environ un palier 15-15,5. Voilà, donc tu connais la moyenne et le minimum. Donc, à toi de faire le travail et à toi d'être performant. Deuxième test physique, la vitesse, avec et sans ballon. Donc sans ballon, ça va être 10 mètres, 20 mètres et 40 mètres. Donc là, c'est à toi de faire le travail pour préparer ces tests de vitesse. Bien sûr, travaille ta coordination, ta vivacité, ta motricité. Vraiment, travaille bien ça pour être bien coordonné, bien rapide et travaille vraiment tes démarrages. Et pour le test précédent, pour les tests d'endurance, travaille vraiment bien à travers le 10-10, le 15-15 et le 30-30. Après les tests endurance et vitesse sans ballon, on a vitesse avec ballon. Là vraiment ça va être, tu dois faire le tour de 2 plots et ensuite tu dois courir avec une conduite de balle tranchante dans le plot. Et à chaque fois les tests de vitesse sont chronométrés avec des radars où dès que tu passes devant, hop, ça note le temps au millème près et c'est extrêmement précis. Voilà, donc il n'y a pas de triche, c'est vraiment tes temps réels. Et des fois tu peux faire mieux, des fois tu peux faire moins bien et tu auras 2 essais bien sûr. Donc à toi de vraiment te mettre en route et bien sûr tu auras un essai, tu pourras passer pour essayer avant de le faire, mais vraiment à toi d'être le plus concentré possible durant ces tests et de faire la différence. Ensuite, après le test d'endurance et le test de vitesse, on va arriver au dernier test physique qui va être le test de détente. Celui-là, je l'ai fait seulement... non, je ne l'ai pas fait à Rennes. Je l'ai fait seulement au stage de la JOCR. Dans les autres centres de formation, je ne l'ai pas fait. C'est un test qui se fait. Il n'est pas obligatoire, mais il se fait en général. C'est le test de détente. Donc, test de détente, tu vas avoir 3 alternatives. Donc, la méthode à l'ancienne, c'est tu as un stylo ou une craie, tu sautes et hop, tu notes par rapport, il y a un mètre à côté, tu fais un trait et il voit les sauts que tu fais. Ou sinon, la deuxième alternative, c'est tu as les pieds au sol, tu as un radar de chaque côté et tu jump. Voilà. Il te fait d'abord commencer avec les mains sur hanche et après avec les mains. Il calcule tes 2 jumps et par rapport à la distance que tu sautes et ses calculs, il y a un radar. Il te donne ta distance. Et enfin, le troisième test que lui, oui, on l'avait fait à Toulouse, mais quand j'étais au centre des formations, on l'avait fait avec la ceinture. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais été premier à ce test dans tout le centre. C'est 5 jumps à faire avec les mains sur hanche. Et après, tu as une ceinture autour de toi qui calcule ta moyenne de tous tes sauts. Et après, tu peux avoir voilà, ta distance en centimètres de détente. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque tu dépasses les 35-40 cm, ça commence à être intéressant. Mais attention, en dessous de ces centimètres là, ce n'est pas éliminatoire comme pour le va-mais-val, hein. C'est pas du tout éliminatoire, non, c'est juste pour avoir des repères et pour voir tes qualités et les points que tu as besoin de travailler, tout simplement. Voilà, donc là on en a fini avec les tests physiques. Pour récapituler, ta endurance, vitesse avec et sans ballon et la détente. Ensuite, on va passer au test technique. Là, je l'ai fait qu'une seule fois, c'était à Rennes, au test pour entrer au centre des formations du Stade Rennais. C'était la technique, on avait fait des jongles. Voilà, 50 pieds droit, 50 pieds gauche, 50 dans la tête. Voilà, tout simplement. Mais en général, les tests techniques, ils les font vraiment durant les matchs. Voilà, ils font beaucoup d'opposition et ils regardent comment techniquement tu t'en sors. Et après, bien sûr, ils font des ateliers techniques. Vraiment, ils font tout pour voir comment tu te débrouilles au niveau de la contrôle, de la passe, de la vision du jeu, de la
prise d'information. Ils veulent vraiment te voir en situation, tout simplement. Donc la technique, c'est vraiment durant les oppositions et il peut y avoir peut-être un test de jongle, tout simplement. Ensuite, le dernier test qu'il va avoir, c'est le test mental. Ce test va être du premier jour au dernier jour de la détection du test. Ça va être en continu. Mentalement, par exemple, ils vont vouloir te rentrer dedans pour voir comment tu réagis. Durant les matchs, ils vont voir ton état d'esprit. Durant les tests, ils vont voir ton regard. Ils vont voir comment tu parles. Ils vont voir ton envie, ta détermination, ta motivation. Tu peux aussi avoir un entretien, comme j'avais eu à Rennes, au début et à la fin. Tu as un entretien et une réunion et ils voient un peu ton mental. Je dirais plus mental, état d'esprit, voilà. Comme ça, ils regardent un peu comment tu te comportes dans la tête, car c'est la tête qui guide le corps, hein. Sans ça, il n'y a rien. Donc voilà, mental, ça se passe sur et en dehors du terrain, de partout. Ils regardent ton caractère, ta personne, comment tu es tout simplement. Et voilà, tout simplement, les tests, enfin les différents tests que tu auras pour rentrer en centre de formation, tout simplement. Donc pour récapituler cette vidéo, tu auras des tests physiques, endurance avec le Vameval ou le Luc léger. Il y aura les tests de vitesse avec et sans ballon, toujours avec des radars pour une extrême précision. Tu auras test de détente, comment améliorer sa détente. Et ensuite, tu auras test technique. Technique, c'est jonglerie, pourquoi pas, hein, ça dépend, jonglerie ou non. Et ensuite, sur terrain, voilà, ils veulent vraiment voir comment tu te débrouilles, comme je te l'ai dit, vision du jeu, intelligence du jeu, tout ce qui s'ensuit. Et enfin, les derniers tests, c'est un test mental. Et ça, c'est vraiment un test en continu. Et ils te regarderont sur le terrain et en dehors du terrain pour voir comment ton mental se comporte et pour voir si tu es un mec qui est solide dans la tête. Maintenant, pour tous les joueurs qui veulent aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et préparation mentale, je vous invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, comme tu le sais, on est tous les jours motivés à 100% pour atteindre nos objectifs. Donc, dans les commentaires, hashtag motivation 100%. Et enfin, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.